Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février. Donc on va la regarder ensemble, quelles sont les énergies qui viennent vers vous dans ce mois. On va faire ensemble donc 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intuitif et intérieur. Donc on va la regarder dans votre intériorité, vos émotions, vos ressentis, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois. Ensuite on fera un tirage dans la matière, on va aller voir qu'est-ce qui va bouger pour vous dans la matière concrètement. Et puis on terminera par un tirage sentimental. Donc vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages et les libérations qu'il y a à faire. Vous trouverez aussi le nom de tous les oracles que j'ai utilisés pendant la guidance. Donc sur ce mois de février, les lions, l'énergie générale de votre mois, c'est la liberté. Très belle carte qui nous annonce une très belle énergie. Donc je vais vous lire ce qu'on vous annonce. On vous parle de perfection par excellence. Cette lame invite à la réflexion, mais se distingue par son rayonnement. Elle est synonyme d'énergie et de concrétisation. C'est dans le silence et sa lumière infinie qu'elle puise les énergies subtiles. Elle vous offre un voyage vers une véritable indépendance. Aucune manifestation extérieure ne peut troubler son équilibre. Sous son influence, on crée, on élabore, on réalise, on est capable de réunir les éléments nécessaires, les gens, les idées, les ressources, qui permettent d'atteindre de grands objectifs. Elle vous promet le changement et une solution constructive si vous acceptez la maturité, la providence et l'utilisation des forces extraordinaires. Il est essentiel pour vous de rester positive et de garder confiance face à cette révolution. Vous sortez enfin de l'aveuglement et de l'obscurité. Vous êtes délivré. Vous retrouvez la libre expression de vos pensées et l'absence de contraintes extérieures. Vous accueillez le passage à une autre dimension. Cette lame souligne l'équilibre parfait de toutes les forces et l'état de grâce. Vous pouvez désormais être indépendante, laisser place au pouvoir d'agir sans contrainte et jouir de l'amour et de l'amour universel. Donc là, sur ce mois, les lions, vous allez ressentir beaucoup de liberté. Il y a quelque chose qui se libère en vous, peut-être même à l'extérieur de vous. Donc on va aller voir tout ça dans le tirage. Avec le petit oracle des fées, vous avez Margot qui vous dit « Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Donc il y a pas mal de guidance pour vous aussi ce mois-ci, pour que vous puissiez vous libérer. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc là, sur ce mois-ci, les lions, il y a quelque chose qui bouge. Clairement, on vous guide, on vous emmène vers la récolte et vers l'abondance. Donc allez, on va aller regarder tout ça. On va commencer par votre tirage intérieur. Alors, pour les lions, au mois de février, au niveau intérieur, qu'est-ce qui vient vers vous ? Méditation. L'eau. La science. Le voyage. Épreuve. Ok, et les doutes. Ouais, bon, alors clairement, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que votre mental, vos doutes, votre réflexion, c'est ce qui peut vous poser obstacle ce mois-ci. Il va falloir faire preuve de lucidité et de fluidité. On a la méditation avec l'eau. Donc ici, on voit qu'on vous demande
de vous connecter davantage à vos émotions, à vos intuitions, de faire preuve de fluidité, de lâcher prise aussi. Il y a peut-être un travail à faire au niveau intérieur, justement, sur vos blessures ici aussi, hein. On va voir après avec les autres oracles ce que ça dit. En tout cas, il y a une réflexion. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer. Justement, vous voulez cette liberté. Vous voulez vous libérer. Vous avez envie d'avancer. Mais pour ça, il y a comme une élaboration, une réflexion à avoir. Alors, réflexion constructive, oui. En accord avec soi, en accord avec ses émotions et ses intuitions, oui. Par contre, trop de réflexion tue la réflexion, j'ai envie de dire, parce que là, vous risquez de vous empêtrer dans des scénarios, dans des projections. Donc, attention à ça. D'accord ? On va aller voir avec les murmures ce que ça dit. Lion sur le mois de février. Le familier. Ok. Le fardeau. Il y a quelque chose que vous portez et qui est trop lourd. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être des habitudes que vous avez depuis longtemps et qui sont trop lourdes à porter. Tempérance. Créativité. Ok. Et l'harmonie. Alors votre challenge, les lions, sur ce mois de février, ça va être de trouver une certaine harmonie. Parce qu'effectivement, ça bouge beaucoup. Intérieurement, le lion rugit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il y a des choses que vous portez qui sont trop lourdes, qui vous pèsent, et vous sentez bien que c'est le moment de vous délester. Vous sentez qu'il va falloir que ça bouge, vous voulez vraiment vous libérer. Pour autant, vous faites preuve de tempérance sur ce mois de février. Peut-être que vous tempérez vos énergies pour pas que ce soit trop le remue-ménage. Vous avez envie d'avancer, envie de créativité, vous avez peut-être plein d'idées. Encore une fois, il faudra faire le tri. Il faudra faire le tri pour savoir vraiment où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. C'est dans la mise en place que ça risque d'être tortueux pour vous dans votre tête. Donc, écoutez-vous bien, soyez conscient, prenez conscience vraiment de ce qui vous pèse, parce que c'est de ça dont il va falloir vous sortir. Là, il y a vraiment des habitudes, j'allais dire mauvaises, hein, attention. Il y a des habitudes qui sont là depuis longtemps dans votre vie et qui ont besoin d'être revues, d'être, comment dire, remises à jour, en fait. Ouais. Ok. Dans vos énergies, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies, votre corps énergétique? Force intérieure, chakra sacré et le passé. D'accord. Ouais, dispersion d'énergie. Encore une fois, là je vous parlais du familier, peut-être que ça vient de la sphère familiale, il y a un fardeau familial que vous portez, peut-être que vous avez des responsabilités que vous portez depuis longtemps et qui ne vous correspondent plus. Ça peut être aussi du passé, quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui est trop lourd, qui devient trop lourd et qui peut vous empêcher aujourd'hui d'avancer pleinement. Avec le chakra sacré, la force intérieure, c'est qu'on vous dit que vous avez beaucoup de créativité, vous avez la possibilité de créer une nouvelle réalité aujourd'hui. Vous avez cette capacité d'attirer à vous des nouvelles situations, des nouveaux projets, des nouvelles personnes. Mais il y a quand même une dispersion d'énergie en lien avec le passé. Peut-être que vous avez pris des habitudes qu'il va falloir changer. Voilà, donc essayez de voir comment ça résonne pour vous. Ça peut être le fait de donner beaucoup de votre temps aux autres, de donner beaucoup d'énergie à certaines personnes, à certaines situations. Voilà, essayez de voir parce que ça vous pèse. Ça vous pèse et c'est trop lourd aujourd'hui. Donc il y a des choses à réajuster. Allez, on va aller voir dans la matière maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Allez.
Alors, les taureaux, non pas les taureaux, je sais pas pourquoi j'ai dit taureaux, peut-être que ça vous concerne, je sais pas. Les lions. Lion. Je vais réussir à faire ma coupe, oui, je vais réussir. Lion pour le mois de février dans la matière. Lion dans la matière, ça dit quoi? On a trop. Allez, je me centre. Lion dans la matière. Bon, ok. Alors, la 7 de bâton, c'est l'harmonie. On a la grande prêtresse, la reine de coupe, le fou, la 2 de bâton. Ok. Lion dans la matière. Le soleil. La grande prêtresse avec le 9 de pentacle. Le 4 de pentacle, oui. Le 5 de coupe et la 3 de bâton. Ok. La 10 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une, trois arcanes majeures. En fait, ici, on ressent cette énergie de liberté qui est là, qui vous appelle, qui vient vous chercher. Il y a du renouveau qui est possible pour vous. Pour autant, il y a vraiment plein de belles nouvelles énergies. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre, d'assimiler, de ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Pour moi, vous êtes quand même assez clairvoyant concernant votre situation actuelle. Vous n'êtes pas là en train de subir quelque chose. Il y a une perception nouvelle, avec une idée aussi de se rendre compte que vous êtes capable d'obtenir beaucoup plus que ça de la vie. Il y a une volonté de vous abandonner à la vie, de faire confiance à la vie, de vivre, de ressentir les choses. Après, si on rentre un petit peu plus dans la lecture, j'ai quand même beaucoup de bâtons, majorité de pentacles aussi, très peu de coupes. Donc là, on voit que sur le mois de février, vous allez plutôt faire preuve de pragmatisme, justement. Vous allez avoir envie de concrétiser des projets. Vous êtes en quête d'épanouissement. Mais ça, vraiment, ça ressort sur quasiment tous les signes sur le mois de février. Donc je pense que ça fait vraiment partie des énergies du collectif où on a de plus en plus ce besoin de se choisir, d'être à l'écoute de soi. On n'a plus envie de subir des choses qui ne nous correspondent plus. Et vous, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Donc vous allez devoir quand même faire preuve de patience, de persévérance. Un petit peu comme... Alors, peut-être que vous avez encore besoin de temps pour mettre vos projets dans la matière. Parce que je sens quand même que vous avez des peurs, des craintes de perdre ce que vous avez. Même si ce que vous avez aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Très clairement, avec la 5 de coupe, on a une forme de lassitude. On a une forme d'ennui. Là, on a quelqu'un qui s'ennuie, qui vibre pas, clairement, qui n'est pas content de sa situation, qui n'est pas heureux dans ce qu'il vit. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il a construit, qui a peut-être pas envie de partager, qui a peut-être du mal à donner aussi. Là, on va vous pousser justement à être dans la transmission, dans le fait de partager. Avec cette 10 de pentacle, c'est vraiment cette énergie-là. On vous pousse à l'ouverture, à rencontrer des nouvelles personnes, à sortir, à aller vers des personnes qui vont être plus hautes au niveau vibratoire, qui vont vous ouvrir, qui vont vous permettre de ressentir cette liberté. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Donc là, je vous demande d'adapter. Ça peut être le pro, le sentimental. Voyez comment ça vous parle. Dans une situation qui ne vous convient pas des masses,
Mais en même temps, vous savez très bien que le fait de lâcher prise et d'aller vers du renouveau, et ben ça vous fait un petit peu peur quand même. Vous essayez de garder la maîtrise de vous-même. Il y a un feu intérieur là qui est en train de se réveiller et ça vous fait peut-être un petit peu peur. Pour autant, pour autant, euh, c'est quand même dingue l'écart qu'il y a entre cette reine de coupe et cette 4 de pentacle, parce qu'on voit, avec les énergies de la reine de coupe, on est dans quelqu'un qui est mature au niveau émotionnel, qui est capable de donner beaucoup d'amour, qui, qui s'écoute, qui a des ressentis, des intuitions. Il y a une vraie forme de maturité et quelqu'un qui est prêt à donner. Et puis on a cette 4 de pentacle qui au contraire ne veut pas donner. Donc il y a peut-être une dualité en vous là. Euh, c'est peut-être deux personnes différentes aussi. Si vous êtes dans un couple, il y en a peut-être un de vous deux qui représente plus une énergie que l'autre. Vous voyez comment ça vous parle. Euh, mais en tout cas, moi je pense que d'ici la fin du mois, vous allez dépasser ces énergies-là là, de repli sur soi et de lassitude pour vraiment concrétiser quelque chose. Vous passez de j'ai envie de partir à je me lève et j'y vais quoi. Je prends ma planche et je vais surfer. On voit bien les deux énergies différentes. Il y a la personne qui est assise, qui fait des projets avec son globe et son dessin de voiture. Et puis son petit van d'ailleurs Volkswagen là, qui permet aux surfeurs de trimballer les planches. Bah là on n'est plus juste dans le projet, on passe à l'action. On se lève, on prend sa planche et on y va, on est prêt à y aller. Donc il y a des décisions qui vont être prises quand même, des projets qui vont avancer. Euh, Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais pour moi, vous avez vraiment la maturité à la fois émotionnelle, spirituelle et matérielle pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc ça peut concerner des projets professionnels pour certains. N'ayez pas peur de transmettre. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'ailleurs, si vous êtes dans un métier qui vous épanouit plus vraiment ou pour moi, vous avez acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir transmettre des choses, pour pouvoir partager avec d'autres personnes. Ne gardez pas pour acquis ce que vous avez en vous. Et ça peut se transposer, ça, au niveau sentimental aussi. Alors, on va aller voir. Au niveau sentimental, justement, pour vous, qu'est-ce qui vient? Alors, pour les lions. Au niveau sentimental. Pour les lions, s'il vous plaît. Sérénité, printemps, espoir, la ville, la bienveillante. Ok. Sérénité avec le patriarche. Ok. Printemps, commerce, études, espoir. La vie de ma maison. La bienveillante avec l'abondance. Et l'amour. Très bien. Alors, l'amour et l'air, il y a de l'amour dans l'air. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, j'ai quelqu'un qui est plutôt bien établi dans sa vie, peut-être un chef de famille, un père, ou quelqu'un qui a bien réussi, qui fait peut-être preuve d'un peu comment dire, de, de froideur parfois, c'est possible. Euh, on a quelqu'un ici qui s'en tient au fait, qui est déjà très bien établi et qui veut pas trop changer d'avis parfois aussi, ça peut être ça. Euh, Moi ici j'ai un couple, hein. Je ressens un couple.
Alors, ce couple, est-ce qu'il existe dans la matière ou pas? S'il n'existe pas dans la matière, il est voué à exister en tout cas. Parce que là, j'ai un couple qui est capable de construire ensemble, qui a envie de matérialiser les choses. On a quand même la maison, les études, l'abondance, le commerce. Donc ici, on peut me parler aussi, pourquoi pas, d'une co-création, d'un projet qui peut se mettre en place entre deux personnes. On peut me parler aussi d'une rencontre, pourquoi pas, sur le lieu de travail ou via les réseaux sociaux ou lors d'une formation. Euh, ces deux personnes qui sont dans des énergies assez similaires, je dirais, qui ont à peu près le même âge, qui ont une forme de maturité égale et qui... euh, alors, il y a une personne qui est peut-être un petit peu plus dans l'émotion et l'autre un petit peu plus terre à terre, mais euh, il y a pas mal de ressemblances entre les deux. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut démarrer là. Euh, qui peut démarrer ou qui en tout cas peut grandir. Soit c'est une rencontre, soit c'est un nouveau départ dans une relation, avec une possibilité de construire. Il y a une volonté, euh, c'est comme si vous vous observiez tous les deux. Peut-être que vous vous observez via les réseaux sociaux. Euh, il y a une possibilité en tout cas de construire. Parce qu'on a quand même la maison là, donc il y a des choses solides. Si on est dans un couple qui est déjà existant, eh bien ma foi j'ai envie de dire que tout va bien, qu'on est en train d'élaborer des projets ensemble et qu'on va vers beaucoup d'abondance. C'est peut-être la personne qui est plutôt de polarité yin qui amène beaucoup d'énergie, qui nourrit énormément le lien. On peut être avec un signe d'air, un Verseau, Balance ou Gémeaux. Il y a peut-être des décisions à prendre concernant les enfants aussi. Il y a peut-être des enfants. Alors dans cette histoire, il y a peut-être la notion d'enfant qui pose problème ou qui fait réfléchir en tout cas. Ouais, peut-être que vous êtes dans des projets d'enfants ou que un de vous deux a des enfants et c'est peut-être pour ça vous êtes peut-être en train de réfléchir à une vie commune. C'est possible. Ok, bon en tout cas c'est très positif, il y a rien de négatif, vraiment. C'est tout bon. On va aller voir maintenant les météores pour voir si on a d'autres messages. On a l'évidence et la grosse avancée karmique. Donc là, il y a une prise de conscience pour certains. Lion dans la matière au niveau sentimental. Potentiel exacerbé. Moins en cours. Confusion, doute. Fausse parole. Choix à faire. Combat. L'être aimé. Ok. Réussi. Très bien. Et le ralentissement avec les choix à faire. Bon, s'il y a des choix à faire dans une relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale, c'est pas forcément sur le mois de février que vous allez vous décider. Par contre, sur ce mois en cours, il va y avoir un gros travail à faire sur le mental, sur les doutes, sur les confusions mentales, sur la réflexion. Trop de réflexion. Peut-être que vous avez besoin d'encore un petit peu de temps pour y voir plus clair, pour prendre des décisions. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là ce mois-ci dans votre cœur. On a un être aimé dans le mois en cours. Donc,
il y a peut-être une rencontre, ou en tout cas, il y a quelqu'un dans votre cœur qui prend beaucoup de place sur ce mois de février. Pour autant, ce n'est pas une situation qui est simple. Euh, on nous dit qu'il y a des, des compréhensions à avoir, faire preuve de clairvoyance concernant peut-être des fausses paroles, des doutes ou des mensonges qu'il y a pu y avoir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous ment? Est-ce que vous avez l'impression que la personne est fausse avec vous? Euh, vous allez avoir besoin de ce mois-là pour faire clarté là-dessus. Et vous allez y arriver, hein, vous allez y parvenir. Et puis ensuite, il y aura des choix à faire, mais pour ça, vous allez encore avoir besoin de temps. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que plus vous allez prendre de temps à vous décider, plus ça va être difficile pour vous, hein, parce qu'on a le corps physique souffrant ici, et on a le nettoyage profond derrière. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, que vous savez déjà qu'est-ce qui en est de cette situation concernant cette personne. Ce sont vos doutes et le fait de ralentir les prises de décision qui vous font souffrir énormément, même au niveau du corps physique. Donc si vous vous retrouvez dans cette énergie-là, voilà pourquoi. D'accord? Donc ce mois-ci, des décisions à prendre, mais qui seront peut-être prises simplement à la fin du mois, c'est possible. Ok, bon, bah, j'espère que tout ça vous parle et puis surtout que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez. On va terminer. Il est temps de terminer parce que j'ai plus de voix. On va terminer avec des conseils. Je vais boire un petit coup quand même. Ok, alors quels sont les conseils qu'on donne aux lions pour ce mois de février? On vous conseille d'avoir la foi, de retrouver la foi, de garder la foi. Et on vous conseille aussi de lâcher prise. D'accord? Lâcher prise, c'est ça en fait. Quand on s'en remet pleinement à l'univers, à sa guidance, il n'y a pas de résistance en fait, il n'y a pas d'attachement, il n'y a que de la fluidité. Plus on lâche prise, plus on est dans l'acceptation et dans le renoncement aussi parfois, plus c'est facile. Lion, qu'est-ce qu'on leur conseille pour le mois de février? On vous dit que l'abondance vous appelle, c'est pour ça qu'il faut savoir lâcher prise de ce qui ne vous correspond plus. Et oui, souris à la vie. Voilà, lâche prise. On vous parle d'abondance ici, on vous en parlait aussi ici d'abondance. Faites le vide, faites du tri dans ce qui ne vous correspond plus. Lâchez ce fardeau là que vous traînez depuis trop longtemps. Lâchez prise, vraiment lâchez prise et tournez-vous vers la vie. L'abondance vous appelle. Sachez lâcher prise. Je vous laisse là-dessus, les lions. Je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.